Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 10 mai et donc je vous encourage à vivre le déconfinement de demain avec prudence et raison. Avant de commencer, nous allons voir l'énergie principale qui va vous guider cette semaine, du 11 au 18 mai donc, et un petit message de l'oracle des anges. Alors, les énergies avec les cartes éditées par Kevin Drouet. Allez, allons voir tout de suite les énergies de cette semaine. Donc, comme je rappelle, ce tirage est intemporel. Donc, au moment où vous regardez la vidéo, ce tirage est valable à tout moment. Alors, l'énergie qui va vous guider cette semaine. Alors, nous avons obtenu le cycle. Tout comme le cycle lunaire, vos émotions sont en renouveau. Accueillez ces nouvelles énergies avec amour, confiance et bienveillance. Voilà, une très belle carte. Donc, avec la belle couleur jaune. Voilà. Et un petit message donc de vos anges pour cette semaine également. Quel est le message de vos anges pour cette semaine du 11 au 18 mai? Alors, ton âme a effectué de nombreux voyages. Sois à l'écoute de sa sagesse. Un très beau message pour nous pour cette semaine. Voilà. Comme toujours ça tombe. Et je vais également, à la fin de cette vidéo, vous montrer les cartes que j'ai tirées avec le Osho Zen Tarot. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Donc ça s'appelle le Osho Zen Tarot, mais c'est bien un oracle. Hein. Un oracle que j'ai déjà tiré pour gagner du temps. Je vais vous montrer à la fin de la vidéo les cartes que j'ai tirées et qui répondaient à la question suivante. Qu'est-ce que l'humanité va tirer comme leçon du virus du Covid à la suite du déconfinement? Je vais vous montrer ces cartes à la fin et les interpréter avec vous. Voilà, donc nous voilà aujourd'hui ensemble pour aborder la sortie de ce que j'avais appelé personnellement la traversée du désert, que d'autres appellent burn-out ou la nuit noire de l'âme, que j'ai évoqué dans une vidéo précédente. Et donc, comme je vous l'expliquais, c'est une période douloureuse, hein. On va pas se mentir. Donc, au cours de laquelle tout s'effondre. On est là physiquement, mais notre esprit est ailleurs. On n'arrive plus du tout à mentaliser les choses que l'on doit accomplir. On fait tout comme un automate. On a l'impression d'être un robot. J'avais l'impression d'avoir perdu mon âme. J'avais plus de joie de vivre. Enfin bref, on n'a plus envie de rien. On n'a plus rien à quoi s'accrocher non plus, à s'agripper. Vous voyez, c'est comme si vous étiez dans un gros tube là, en gros tube de verre et que vous aviez envie de remonter la pente, mais que vous n'avez rien pour vous agripper. Et puis, on se sent seul et incompris. Et on a envie de se terrer au fond de son lit et ne plus en ressortir. Bref, évidemment, tout ça, ça m'a valu des arrêts de travail, des antidépresseurs, des anxiolytiques, que j'ai vite arrêtés. Car je voulais m'en sortir par moi-même et avoir recours à d'autres méthodes plus douces et naturelles qui sont plus en adéquation avec ma personnalité. Je voulais plus d'harmonie et de sérénité dans ma vie. C'est ce que je voulais en tous les cas. Je me suis donc tournée à l'intérieur de moi en cherchant à comprendre pourquoi j'en étais arrivée là. Et j'ai compris rapidement en m'initiant par exemple à la méditation, aux arts divinatoires, au sujet que j'ai pu visionner sur le net dans le domaine du développement personnel. Tout ça, je l'aborderai en plus en détail dans une autre vidéo. Que j'étais tout simplement sur mon chemin d'éveil.
qui, je le précise, ne se termine jamais. Même, même dans l'au-delà, les esprits s'éveillent aussi dans l'au-delà. Donc je comprenais petit à petit que cet effondrement que je vivais, eh ben, c'était un passage obligé pour s'élever spirituellement. Et donc, à travers cet éveil spirituel, j'ai compris également que nous devions abandonner toutes nos croyances limitantes, nos conditionnements que l'on nous met dans la tête depuis notre enfance. Les croyances limitantes, c'est-à-dire tu dois avoir un bon travail, faire des belles études, avoir un bon travail, avoir un bon mari, une belle femme, avoir un beau mariage, des enfants, bref. On nous met un peu dans des cases. Et l'état d'enfant intérieur qui nous préserve de ce formatage est de courte durée, puisqu'il dure que jusqu'à l'âge de 5-6 ans environ. C'est-à-dire à l'époque où on est un peu libre d'exprimer tout ce qu'on a envie de faire. Et oui, je suis désolée de vous le dire, mais nous vivons bien dans l'illusion. Et justement, cette illusion, ça me fait penser à ce film que j'ai adoré, de Jim Carrey, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le Truman Show, qui a été sorti en 1998, il me semble, qui prend tout son sens maintenant à mes yeux. Et je pense également au superbe film, c'est une autobiographie, hein, c'est une histoire vraie de Into the Wild, créé par Sean Penn, créé en 2007, où ce jeune homme comprend bien vite que la vie n'est pas de vivre comme le voulaient ses parents, la société, et qui veut vivre à fond, quoi. Il a choisi de suivre ce que lui soufflait son âme, ce qu'il avait au fond de ses tripes. Alors, seuls les gens qui regardent cette vidéo, qui sont ou qui ont été sur ce chemin, peuvent comprendre ce que je raconte là. Et pour ceux qui n'en sont pas encore là, j'espère les avoir un peu éclairés pour affronter plus sereinement cette étape si un jour ils ont à le vivre. Moi-même, j'ai voulu fortement, sur ce chemin initiatique, projet que je vais remettre peut-être à plus tard, faire une retraite spirituelle. C'était vraiment une envie profonde. Et il s'est trouvé que c'est à ce moment-là qu'est arrivé le déconfinement. Déconfinement qui a été, pour moi une bénédiction puisque j'ai mis à profit cette introspection. Et comme je ne crois pas au hasard, je crois que l'univers nous a forcés, de par cet égrégore d'énergie négative et intense, un ras-le-bol des gens en gros, car je sentais bien que j'étais pas la seule dans ce cas-là, loin de là. Il y en avait plein autour de moi. Quand j'ai fait cette traversée du désert, que j'étais donc pas la seule. Je sais pas, je ressentais un malaise. Et donc tout ça a fait que, pour moi, c'est l'univers qui nous a mis à travers de notre chemin, cette pandémie qui nous a obligés à mettre sur pause, à mettre sur pause. Enfin, pas pour tout le monde, puisque j'en profite pour remercier justement, bien évidemment, on pense aux aides-soignants, infirmiers, médecins, routiers, employés de service, caissières, même si on n'emploie plus trop ce mot. Enfin bref, et j'en oublie, je suis désolée, mais bien sûr que je les remercie et je leur envoie toute ma gratitude. Et croyez-moi qu'on se trompe de chemin. On nous fait croire qu'il faut avoir pour être, avoir une belle situation, de l'argent, une belle voiture, le dernier portable à la mode, bref. Vous m'avez compris, cette surconsommation. Et tout ça, je vous assure que c'est illusoire, car ça ne dure pas, c'est ce qu'on appelle l'impermanence, que j'ai appris dans un livre que je vous montrerai une autre fois. Et pour moi, pour être, il faut se dépouiller, de se mettre à nu, révéler vraiment ce que l'on est à l'intérieur de soi, ce que notre âme a à nous dire. Et donc, comment savoir qui je suis ? Eh bien, j'essaierai de vous l'expliquer dans une prochaine vidéo. C'est une tâche assez ardue. J'essaierai
le plus simplement possible parce que je suis loin d'être experte, mais j'essaierai de vous donner des pistes en tous les cas pour savoir vraiment si vous voulez savoir qui vous voulez être vraiment. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura résonné en vous. Et donc je vais, comme je vous ai dit au début de la vidéo, vous montrer les cartes que j'ai tirées du Osho Zen Tarot. Voilà, donc que j'ai tiré tout à l'heure. Voilà, sinon ça aurait pris trop de temps. Donc première carte, la totalité. Donc je répète la question qui était qu'est-ce que l'humanité va tirer comme leçon suite au Covid, à la suite du déconfinement. Donc la première carte, la totalité. Voilà, la totalité, c'est la couleur rouge, c'est le feu, l'action. Ça veut dire qu'il va falloir se mettre en action, mais pas n'importe comment. Il va falloir être concentré, bien réfléchir à ce qu'on fait, parce que vous voyez là, eh bien, si elle récupère pas ses mains, elle tombe, la jeune fille. Donc il va vraiment falloir faire en conscience, bien réfléchir à ce qu'on fait. Et suite à ça, il y aura une transformation à effectuer. Et si nous arrivons à faire cette transformation, changer les choses, nous arriverons à l'épanouissement. Vous voyez comme elle est belle cette carte, je l'adore. Donc voilà. Et donc voilà, si on ne fait pas cette transformation, on n'arrivera pas à cet épanouissement. Donc voilà, je voulais aussi faire un petit message pour vous. Il va vraiment falloir que chacun mette du sien et change ses habitudes et arrête cette surconsommation et revienne à l'essentiel et aux sources. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à liker, à vous abonner et n'hésitez pas à me faire des remarques pour que je m'améliore de jour en jour. Belle semaine à vous!